Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2. Désespoir politique anéanti. Lisons Luc 5, les versets 27 à 39. Luc 5, les versets 27 à 39. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages, et il lui dit, « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Introduire une église politiquement compromise. Sous le règne de l'empereur romain Constantin, de 306 à 337 après Jésus-Christ, les dirigeants de l'Église s'impliquèrent de plus en plus dans la politique nationale. Les évêques profitaient de banquets luxueux dans les palais impériaux, au cours desquels ils prodiguaient éloges et flatteries à Constantin en retour de ses largesses envers le christianisme. Constantin adopta des lois favorables à l'Église, exempta le clergé d'impôts, nomma des chrétiens à des postes de pouvoir au sein de l'Empire et utilisa les recettes de l'État pour financer les œuvres caritatives et les nouveaux bâtiments de l'Église. Mais les ambitions de l'Église en matière de richesse et de pouvoir dans le monde ne firent hélas qu'exposer sa propre faillite morale et son manque de puissance spirituelle. Ces compromis avec la culture païenne aboutirent à une Église totalement méconnaissable, à une Église dissimulant de nombreuses formes de paganisme sous le drapeau du christianisme. Les évêques dirigeaient des prières publiques pour le succès militaire et politique de Constantin, parlant de lui comme du sauveur de l'Église. Ils priaient aussi contre Licinius, leur rival, ennemi juré de la chrétienté. Ils craignaient tellement que Licinius ne ravive les anciennes persécutions contre l'Église que dans leur hostilité à son égard, leur dévotion à Constantin tourna au fanatisme. Un historien commente: Constantin se proposait de faire de la théologie une branche de la politique, et chaque évêque de l'Empire se proposait de faire de la politique une branche de la théologie. Extrait du livre History of the Intellectual Development of Europe, Histoire du développement intellectuel de l'Europe, écrit par John William Draper, à la page 311. Cette union étrange entre la théologie et la politique donna naissance à une nouvelle version du christianisme qui se transforma finalement en tyrannie religieuse. Dans la leçon de cette semaine, nous allons explorer les principes structurels qui auraient dû empêcher l'Église de combiner théologie et politique. Aujourd'hui, nous devons continuer à tenir compte de ces avertissements. Remue ménage. Écrivez Luc 5, les versets 27 à 39 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Luc 5, les versets 27 à 32. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.